Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période, en fait, pour l'année 2025, puisque c'est une roue du destin qui ressemble à rien à une roue. Je serais d'accord, d'accord avec vous. C'est qu'en réalité, ça devenait hors champ. Je n'avais pas assez de place pour mettre toutes mes cartes pour les 12 mois. Alors, j'ai décidé pour les besoins de la cause de simplement les mettre en quatre paquets, comme ça, dire les diviser en quatre trimestres. Donc, ça revient quand même à la définition pour la même chose. Alors, voilà la raison pour laquelle vous les voyez étalés. De toute façon, je vais tout de suite commencer en vous disant un gros merci pour vos bons mots, le temps que j'ai été sur le dos dans la période des fêtes. Merci infiniment de m'avoir, donné toujours du positif, c'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, vous aussi, en tout cas vous aussi. Vous avez passé des belles fêtes mieux que moi, je devrais dire. Sois certaine, je vous souhaite le meilleur pour cette année, 2025. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de rire, de grands et de petits plaisirs, plein de choses, positives évidemment. Alors, je vais faire le préambule relativement rapidement parce que sont longues, comme si vous avez vu les autres lectures, vous avez vu que c'est 1 heure minimum. Donc, pour être sûr que je suis capable de vous dire dans un temps raisonnable, je vais vous expliquer tout de suite ce qu'on va utiliser comme outil pour cette guidance. Alors, j'ai choisi comme énergie globale le Namasté comme une carte. On verra bien ce que l'énergie, la protection, la bénédiction que ça pourra nous donner pour l'année 2025. On va travailler principalement avec le Light Year Tarot, qui est celui-là ici, et le tarot qui est celui qui est en dessous. On aura une carte pour chaque, mois, je vous expliquerai après et j'ai rajouté à la toute dernière minute parce que bon, spontanément, le Green Witch Oracle ou l'oracle de la sorcière verte, tout simplement, bon, pour mettre une conclusion peut-être ou une information supplémentaire, peu importe, on verra bien comment ça peut nous amener ou influencer, veut dire tout simplement ce trimestre. On fera une fois qu'on aura fini la lecture par trimestre, on va passer à mettre une carte de chaque oracle. Pour cette, guidance, j'ai choisi, l'oracle, de la gratitude, c'est celui-là ici. On a l'oracle du chemin de vie, l'oracle des chakras et le tout dernier, l'oracle, des nombres, ce qui est celui-là, simplement. Alors on va me remettre chaque carte, comme je vous dis, à chaque période, on en mettra une de chaque pour voir, pour éclaircir, pour donner un peu plus de détails, pour approfondir, pour conseiller, peu importe, on verra bien l'effet que ça peut ou expliquer ou même, confirmer, je veux dire certaines choses qu'on a pu dire dans la lecture. Alors c'est par 3 mois, évidemment, donc on mettra 2 cartes par mois. C'est sûr qu'on va avoir une lecture assez plus générale, plus développée, veut dire pour, la période du trimestre. Ça vous donnerait plus d'informations. Alors voilà, ça c'est près de la première partie. En deuxième partie, ça va être, de répondre à 2 de vos questions. On reste avec, je pense que ce que vous aimez particulièrement, étant donné que c'est votre moment à vous. Je choisis l'oracle du oui, du non, simple, rapide, concis. C'est oui ou c'est non, il y a pas de peut-être. Et au niveau du temps, ben, j'ai mis, écoutez, le time oracle DAC ou les cartes de l'oracle du temps pour simplement donner l'espace-temps pour concernant votre réponse. OK? S'il y en a un, puis comment ça s'est présenté. Alors voilà un petit peu, c'est le moment propice ou non. Moi, ça va c'est la carte qui va décider ou qui va nous donner l'interprétation qui est nécessaire pour où on en est rendu dans votre question. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils, pour, cette roue du destin 2025. Alors on va passer l'année au complet. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais vous raconter. Maintenant, il y a toujours des précautions d'usage, n'est-ce pas? De prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord parce qu'elle entend. Si parfois, veut dire ça ne fonctionne pas, veut dire vraiment ce que je vous donne comme information, ça ne correspond pas à ce que vous vivez, laissez-la passer l'information, ça ne vous concerne pas si vraiment ça ne vous touche pas. Dans un contexte de tirage général, il y a un tri à faire, on n'aura pas le choix. D'accord? C'est un peu dans cette idée-là. Je vous conseille toujours d'aller voir votre signe à la limite, ascendant. Ça peut vous donner une lecture beaucoup plus complète, évidemment, avec des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir les choses qui amène son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir, puisqu'on parle toujours de libre arbitre, de discernement, vous servez des atouts que vous avez votre droit, de prendre uniquement ce que vous désirez prendre. D'accord? C'est votre droit le plus primaire, j'ai presque envie de dire. Alors voilà, grosso modo, pour les précautions d'usage. Si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la lecture. Alors, on va commencer avec l'énergie globale de l'année, avec le namasté. Voir quelle bénédiction, on va dire, on a pour cette année 2025. Alors, c'est parti, mes chers taureaux. On nous parle de bénédiction d'acceptation. Bon, il y aura quelque chose à gober. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat.
manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Namasté. Mmh. Première impression que j'ai eue en vous lisant la carte, c'était comme si ça dépend pas de vous, là. J'étais un peu dans cette idée-là, moi, que je la reçois, ce message-là, cette bénédiction-là. C'est de rester vous-même, tout simplement, de laisser les choses se faire. Les résultats, veut dire, de toute façon, c'est vrai que c'est pas nous qui contrôlons non plus. On peut bien donner un petit élan ou essayer de se donner la meilleure façon d'y arriver, mais ça sera toujours que le résultat comme tel, veut dire, c'est pas nous qui décidons où, quand et comment. C'est un peu dans cette idée-là, quoique certains vous diront que oui, mais parfois, en tout cas, c'est pas toujours de notre sort, j'ai presque envie de dire. C'est une carte, moi, je trouve, qui vous encourage à être ce que vous êtes. De pas nécessairement de regarder le résultat comme tel, mais surtout de voir comment vous faites les choses. Mais, moi, je pense que c'est un petit peu comme ici et maintenant qu'on vous invite un petit peu à vivre dans le moment présent, même si cette expression-là, elle est galvaudée à toutes les sauces. Ça reste à quelque part, c'est de se fier, veut dire de vous fixer sur un petit moyen terme dans un premier temps. Est-ce que ça va être toute l'année? On verra bien. On verra bien de toute façon le premier trimestre déjà quels sont cloches qu'on en ressort. OK? Alors allons-y avec janvier, février, mars, voir un peu ce que ça nous donne comme indice. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Bon, ça commence bien avec le 10 de Pentacle. On a une réussite en partant. Ça vient nous encourager. Avec le 8 d'épée, où on se sent malgré tout limité. On a le 10 qui normalement, le 10, c'est de la prospérité, c'est la bonne fortune, c'est facilité par les choses. C'est une énergie qui a annoncé, veut dire, ou qui annonce, veut dire une fin de cycle, une fin d'étape. Le 10, c'est normalement le moment où est-ce avec le 9, on a commencé à récolter. Avec le 10, veut dire, on est en train d'en profiter, mais aussi de préparer la prochaine étape, puisqu'on revient à 1. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène le 10, mais c'est quelque chose dont on est dans l'ancrage, on est dans les choses qui sont matérielles, donc on est capable d'y toucher, c'est du palpable, d'accord? C'est pas juste dans notre tête, c'est vraiment, veut dire, vraiment, on regarde peut-être ou on profite de ce que l'on a ou ce qu'on a reçu, ou bon, peu importe dans ce sens-là. On a tout à côté, veut dire, les limites du 8 d'épée, on est dans votre état d'esprit ici. Où est-ce que on a l'impression malgré tout qu'on est un peu bloqué? Est-ce que c'est parce que, veut dire, on a peut-être reçu certaines choses, mais c'était pas suffisant pour passer à une autre étape, c'est bien possible aussi. Hem, Ça reste à quelque part que c'est un 8. Le 8 veut dire c'est une stabilité, mais c'est aussi de l'action, la stabilité, mais ce que je voudrais vous souligner, c'est le karma, c'est la justice. Donc c'est l'équilibre et en même temps, c'est le résultat des actions qu'on a fait. Donc c'est un peu dans cette idée, c'est le donner, le recevoir. Donc un peu dans cette idée-là que je me dis: «Bon, OK, ils reçoivent une certaine quantité de quelque chose». Que ce soit ça peut être des sous, ça peut être de l'aide, ça peut être, des opportunités qui se présentent à vous, ça peut être manifesté par n'importe quelle façon, en fait, dans le but de vous envisager, dans le but de voir que c'est quelque chose que vous avez emmagasiné qui c'est comme la récolte, on va le dire de cette façon-là, et on en profite de cette récolte-là. Mais c'est comme je vous dis, c'est pas nécessairement selon ce que le 8 me dit, même si on aspire à une certaine victoire, à une certaine, réussite, c'est pas encore tout à fait, veut dire suffisant, veut dire pour atteindre justement la réussite à laquelle vous êtes fixé. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je le vois. Pourrait avoir de se sentir un peu bloqué parce qu'on a l'impression qu'on a donné tout ce qu'on avait à donner, mais on n'a pas ce résultat nécessairement escompté. Quoique c'est pas non plus malheureux, c'est pas minime non plus, mais avec ce 10 de pentacle, mais veut dire, on dirait que on s'attendait peut-être à plus. Les attentes étaient peut-être plus élevées. Possible. On va aller voir ce que février nous dit. Peut-être que ça va nous éclaircir. Février, ben, écoutez, regardez, vous avez le monde ici. Je pense pas que c'est si dramatique, mais alors pas du tout avec ça. Avec quoi donc? Avec le 8 de Denis, tiens donc. On est vraiment dans la concrétisation des choses. D'ailleurs, on nous parle de patience en passant. On a le monde ici avec ce 21 qui nous parle ici avoir complété quelque chose. Ça fait penser un petit peu au 10, mais dans une généralité. C'est pas juste un aspect de votre vie. C'est comme si on aurait atteint, ou alors on est dans une période de notre vie où c'est un moment peut-être charnière aussi, ça peut être dans cette idée-là. Euh, de voir un peu dans notre routine, on se rend compte que on est à un moment où est-ce qu'il va falloir changer les choses ou alors, il peut y avoir un revirement parce que le monde, c'est une carte qui est très forte, qui vous donne veut dire on vous dit que le monde vous appartient, donc c'est comme si les possibilités sont j'allais dire presque infinies. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je le ressens. C'est comme s'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est terminé dans le mois de janvier, ou du moins ça a probablement débuté en 2024, remarquez, mais peu importe, restons vu qu'on est dans le 2025. Ça s'est terminé en 2025, toujours est-il avec ce 10 de pentacle. Donc c'est un peu
Le monde, c'est comme si les possibilités s'ouvraient devant nous. Si vous n'avez pas nécessairement atteint ce que vous vouliez atteindre, les possibilités sont encore là. On veut le faire différemment, évidemment, parce que sinon ça donne absolument rien. Veut dire, vous avez rien à comprendre, veut dire, si vous refaites toujours les mêmes actions. Donc on essaie de façon différente de s'amener d'autres points, veut dire d'aller plus loin et plus fort ou changer de direction, améliorer, peu importe. Il y a un mouvement ici, faut qu'il y ait un changement pour qu'on puisse récolter ce qu'on veut. Parce que si on veut la même chose, mais on fait les mêmes actions, il va arriver le même résultat à quelques différences près. Donc, veut dire, c'est pas le but escompté. C'est si on veut vraiment arriver à atteindre ce que l'on veut, c'est-à-dire le monde. On veut vraiment avoir l'abondance, c'est un peu dans cette idée-là. C'est bien parce qu'ici, c'est possible. Je ne sais pas que la possibilité, elle est là, mais on vous demande de la patience avec ce bit de Denis. Ça prend du temps de mettre les choses, je veux dire, concrètement. Ça prend du temps de monter les choses, de construire, parce que là, justement, on est en train de faire les pentacles, de les construire à la main. C'est dans cette idée-là qu'on amène, mais effectivement, c'est des choses que l'on fait par nous-mêmes. Et parfois, veut dire, bon, on n'a pas rien que ça à faire dans la vie, hein, n'est-ce pas? Donc, on fait les choses avec la disponibilité de temps qu'on a, mais ça va prendre la patience. Ça va prendre la patience d'être capable d'arriver à vous mettre prêt à justement, veut dire, accueillir ce monde ou aller vers vous ouvrir, veut dire, à une plus grande perspective. Je pense ce qu'on vous demande avec cette patience-là, c'est le moment de vous préparer. C'est le moment de faire vos listes, c'est le moment d'examiner un peu ce que vous pourriez amener, qui vous serait confortable, veut dire, dans le sens que, cher Taureau, vous êtes un signe de terre, veut dire, l'aventure, c'est pas nécessairement votre tasse de thé dans un premier temps. Donc, ça veut pas dire que vous êtes pas non plus, vous pourriez pas être tenté, mais veut dire, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas le hasard qu'on cherche nécessairement étant un signe de terre, comme vos autres signes qui le sont aussi. C'est la même chose, je veux dire, les Capricornes non plus, c'est pas une personne qui est spontanément à dire: «Je me lance à l'aventure, puis je me prends mon bac, c'est mon sac à dos et puis je m'en vais». Quoi qu'il y en a qui en font, qui le font quand même, mais il faudrait aller voir l'ascendant et voir un peu plus au niveau de sa carte du ciel, quelles sont les choses qui le poussent justement, s'il a pas un peu de Sagittaire pour aller se promener, entre autres. Mais c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, au niveau du Taureau. Chose certaine, c'est dans votre nature d'être plus terre à terre, plus ancré, veut dire, sur ce qui existe et non pas ce qui pourrait exister. Mais ça vous empêche pas de désirer des choses aussi, de travailler pour les acquérir, les choses qui n'existent pas encore. C'est un peu dans cette idée-là. Mais ici, c'est la patience que ça vous prend. Vous allez avoir l'opportunité ou vous avez l'opportunité. Mais il ne s'agirait pas de sauter n'importe où, comme je vous dis, ce qui n'est pas nécessairement votre tasse de thé, mais ça peut arriver sur le coup de l'exaspération. On veut dire qu'on s'engage dans quelque chose sans même trop y penser parce qu'on se sent en veine, on se sent, bon, vous comprenez un peu l'idée. Ici, le 8 vous dit, tu as des choses à faire par toi-même avant, tu as des choses peut-être à régler, des choses avant, au mois de février, des choses à demander peut-être pour aller plus loin, des permis, peu importe, je dis n'importe quoi, tant que c'est pour vous indiquer un peu l'idée. Euh, c'est comme s'il veut dire on est en préparation, mais on n'est pas encore dans l'action, ça c'est sûr et certain. OK? On va aller voir Mars. Mars qui nous dit, oh, regardez-moi la mort ici qui vient vous donner avec la Lune. OK. On a la mort résurrection, mourir pour renaître. Je pense hmm, je sais pas ce qu'on veut dire, je sens un 360. On a changé, c'est pas qu'on a changé d'idée, mais on a une autre perception. On veut voir les choses autrement avec cette carte de la mort ici, qui nous amène au 13, évidemment. J'aurais dû penser 4, mettre de l'ordre. C'est de la patience, encore une fois, c'est de l'équilibre, c'est de l'acceptance. C'est vraiment de dire, bon, euh, c'est le temps d'une transformation. Une renaissance, veut dire cette carte-là, ce qu'elle vous amène. C'est les choses que l'on met de côté, qu'on n'a plus besoin, les casseroles qu'on n'a plus besoin, qui ne sont pas nécessaires, qui nous font que nous ralentir ou nous ralentir dans le sens que ça nous fait hésiter parce que parfois, avec le paquet de casseroles qu'on a, ça rentre pas nécessairement partout. C'est un peu dans l'idée que je vous amène, c'est l'image évidemment que je vous amène dans ce sens-là, c'est toutes les choses que vous traînez avec vous. C'est le moment de changer, c'est le moment de renaître, c'est le moment de vous retransformer, de vous ressourcer. Ici, veut dire, on est prêt, veut dire, à faire l'effort nécessaire pour atteindre ça, le monde. Donc, vous êtes vraiment, comment je peux dire ça? Vous êtes enligné vers le but de ça. C'est ça qu'on va chercher. C'est ça qu'on veut, c'est l'ouverture, c'est d'avoir le choix de choisir ce que l'on veut. C'est sûr que de la patience qui était demandée parce que vous aviez des changements à effectuer probablement avec cette mort et sa résurrection-là, c'est ce qu'elle nous annonce, avant même de penser, veut dire, à prendre ce nouveau chemin. C'est sûr qu'on ne peut pas partir avec le même
état d'esprit, j'allais dire le même minding, c'est le même état d'esprit parce que veut dire on veut quelque chose de neuf, donc il faut avoir s'ouvrir, veut dire à de la nouveauté. Ce qui est pas tout à fait, il va falloir que vous apprivoisiez parce que comme je vous dis, normalement le taureau, il aime beaucoup sa routine. Donc, c'est c'est pas d'un coup de tête qu'on va décider de bouleverser nos habitudes. Ici, c'est parce qu'on est décidé puis qu'on en a peut-être marre aussi, à quelque part. Donc, on veut vraiment goûter à quelque chose de neuf. Et c'est ce que cette, carte de la mort et de la résurrection qui vous amène, c'est justement la nouveauté. Mais faut-il encore qu'on soit disponible et prêt à faire les changements pour en bénéficier? D'accord? On a la carte ici de la Lune. Ça peut venir vous chercher par rapport à vos émotions, j'aurais presque envie de dire. À vos émotions, on va dire, parce que c'est la Lune, hein, mais c'est l'intuition, c'est les illusions, c'est les rêves. Ça peut être aussi une certaine instabilité. C'est sûr que ça vient vous chercher, parce que c'est une carte quand même assez radicale, la mort et la résurrection. Ici, on ne peut pas faire semblant ou on ne peut pas dire, ben, juste un petit peu. C'est tout, c'est rien avec ça. Donc, il va falloir, c'est sûr que ça vient, comme je vous dis, la Lune va mettre en veilleuse, mais votre intuition, elle est là, par contre, c'est peut-être ça qui va vous recentrer. Mais dans un premier temps, ça vient nous chercher, là. À l'intérieur de nous, on est tout bouleversé, on est dans les doutes, mais en même temps, on va dire, il y a un côté de nous qui se dit que il faut passer par là pour en arriver où est-ce qu'on en veut. C'est un peu dans le petit peu le combat intérieur que vous avez avec cette Lune-là. Comme je vous dis, moi, ce qui peut vous aider, surtout que la carte veut dire, c'est pas comme si on vous laissait nécessairement le choix non plus avec la mort, la résurrection. Quand ça arrive, c'est parce que on en est rendu là, dans notre étape. Hem, donc la lune va peut-être adoucir un peu parce que c'est beaucoup plus doux, mais ça vient chercher un peu de certaines émotions. Restez conscient de votre ressenti. Ça peut aider aussi à voir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds. On va voir ce que l'oracle nous dit. Le premier, on nous parle de refiner les choses, raffiner les choses. Donc, peut-être que votre transformation et tout, on va dire, c'est nécessaire, mais c'est pas obligé d'être souffrant. C'est un peu peut-être dans cette idée-là que je vois. C'est pour ça qu'on vous demande de redéfinir un peu vos choses, de vous donner le jeu. Je pense que la patience rentre en ligne de compte, de pas aller direct, de dire, bon, ben, demain matin, il faut que soit ça soit terminé, alors qu'on sait très bien, il veut dire que ça va être pénible, dur, on risque de souffrir, de s'épuiser, etc., etc. C'est un peu là, je donne un exemple que je vous donne, là, mais c'est un peu dans cette idée-là qu'on parle de redéfinir, peut-être ou raffiner un peu ce que vous aimeriez ou les moyens que vous prenez pour atteindre ce que vous désirez. D'accord? Il va falloir garder le mot patience. C'est quelque chose pourtant que vous êtes très fort à ce jeu-là. Donc, je veux dire, c'est pas peut-être justement vous en êtes fatigué d'être patient. Vous êtes peut-être vous considérez peut-être que vous avez été un peu trop patient. Mais il est encore, c'est pas le temps encore de relâcher. Je veux dire, dans ce contexte-là qui est une qualité parce que ça vous fait justement voir les choses comme elles sont et de vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors, c'est parfait, veut dire que la manière que ça se passe ici. Donc raffinez, redéfinissez un petit peu vos buts, vos façons, la façon que vous vouliez atteindre. Heu, Prenez compte aussi de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas de mettre ça de côté parce qu'un jour ou l'autre, ça va vous revenir dans le f dans la figure. C'est vraiment de se calmer soi-même, de se donner en redéfinissant, on va dire, on va pas à l'extrême un peu de nos limites peut-être qu'on se donne habituellement dans la vie. On peut les repousser un peu, mais il y a un moment peut-être pour vous, c'est trop inconfortable, ça vous angoisse, ça vient vous chercher, il y a l'anxiété, et cetera, tout ça qui s'installe en même temps. Alors là, le pourquoi de redéfinir, on n'est pas obligé de le faire en 4 mois, vous comprenez? On peut le faire, on va dire, ni dans l'année non plus. Ça prendra le temps que ça prendra, d'où la patience. L'important, c'est que vous viviez cette transformation-là parce que c'est une transformation d'une façon, harmonieuse et non pas, veut dire, à vous sentir en vous sentant malheureux et tiraillé dans tous les sens pendant ces périodes-là. Au contraire, il faut en prendre conscience puis accepter ce qui vient à nous. D'accord? On va aller voir ce que l'oracle de la gratitude nous dit. On nous parle ici de différence avec ce 50. Et oui, c'est pour ça que je pense qu'on parlait de redéfinir, parce que le 50, le 5, c'est le carrefour. C'est la direction qu'on va pouvoir choisir. Euh, le 5, pour moi, c'est une énergie au niveau de la numérologie qui vous amène, oui, c'est un désir de liberté. Oui, vous êtes très ingénieux, très polyvalent. Vous avez la curiosité pour vous. Vous êtes en mesure de vous adapter si vous êtes motivé. Hem, c'est un peu un changement de vie qu'on veut. Alors ça va très bien avec la mort et la résurrection, mais comment je peux dire ça? Il va falloir prêt, si vous le voulez, de le vivre de cette façon-là, il va falloir être prêt à apprendre par
l'expérience. Donc on s'en va expérimenter différentes façons, d'où l'importance, je veux dire, de trouver une direction, de trouver une façon de faire les choses. Hem Je pense pas que l'aventure soit nécessairement dans votre mire, puis dans un premier temps, parce que déjà, veut dire avec la lune et la mort, la résurrection, ça a été, veut dire, ouf, un peu plus difficile à avaler en se disant: «Oui, c'est sûr, mais est-ce qu'on devrait vraiment faire ça comme ça? Est-ce que c'est obligé d'être aussi radical?» On se trouve un peu de il y a un peu de panique qui s'installe, d'anxiété, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Mais en redéfinissant, veut dire ce que vous voulez exactement, puis le temps que vous vous donnez, parce que, il y a des à court terme, des moyens et long terme. On va dire, on n'est pas obligé d'atteindre ça, on va dire, comme je disais, en une année, on verra bien ce que vous cherchez. Mais chose certaine, avec ce 50 ici, on nous parle de différence. Donc, il y a des façons de faire les choses différemment. D'accord? Mais l'oracle du chemin de vie, que nous dit-il? Avec le 41,5, on revient encore toujours à 5, c'est le grand jour. Il vous appartient de vous démarquer, car c'est votre jour de chance, cher ami. Regardez-moi cette belle carte. Vous auriez dans les disponibilités dans le janvier, février, mars, avoir la possibilité, veut dire de justement, je pense, isoler un peu plus que ce que vous voulez atteindre. Et à un moment que vous aurez isolé cette tendance, cette envie que vous avez, ça va être beaucoup plus facile de justement s'arrêter sur une chose et de le peaufiner. Parce que la question de redéfinir, c'est un petit peu ça. C'est pas de se, c'est vraiment de peaufiner les choses pour que ça vous corresponde. Mais si c'est votre jour de chance, vous avez toute l'occasion. On est dans le vert aussi, le cœur. Donc, c'est vraiment pour nous. C'est le ressenti, c'est j'aime. Donc, c'est les sentiments, c'est la joie qu'on met dans l'action, etc., etc. Alors, on va au niveau de du chakra, de l'oracle des chakras. Regardez-moi, c'est bien clair, la visualisation, où on ne parle de 40, mais de l'ordre, hein. On place les choses. Concentration, excusez-moi, encore des petites séquelles de la grippe. Concentration, expérience, manifestation avec ce 40. Qui nous parle de placer les choses, oui, de mettre les choses en ordre. C'est pour pas dire c'est dans le but veut dire que ça dure. On veut construire une base assez solide qu'on puisse construire par-dessus, un peu dans cette idée-là. Donc on part pas avec des idées qui sont chambranlantes, au contraire, mais de toute façon avec le nombre de 5 qui est apparu pour vous, qui vous disait qu'il faut vraiment que tu détermines une destination, un maillon de faire les choses, c'est, le carrefour, c'est vraiment un chemin qu'on choisit, une façon de faire. Donnez-moi une seconde, je vais boire de l'eau. Ah, excusez-moi. On parle de visualisation ici. C'est vraiment de voir les choses comme on parle pas de visualisation, vous savez de quoi on parle. C'est vraiment de visualiser les étapes que peut-être que vous auriez à faire, le produit fini, peu importe, c'est votre façon à vous de visualiser. L'énergie, elle est forte dans ce sens-là. Vous êtes en mesure je pense, de vous aider, mais en même temps de vous rassurer par rapport, parce que la visualisation, vous voyez exactement les choses que vous voulez faire. Et ce que vous envoyez en visualisation dans l'univers, va dire, c'est vous qui le construisez, c'est vous qui le mettez au monde. Donc, c'est un peu dans l'idée ici, on est dans l'énergie ici qu'on ne peut pas toucher évidemment, mais c'est ce qu'on envoie on est dans l'énergie ici du troisième œil, du chakra de la couronne. Donc, veut dire, on est dans le jeu comprend, mais aussi dans le jeu crée. Donc, c'est vraiment des choses que c'est vous qui créez selon votre ressenti. Donc, on est dans une énergie ici de création, de créativité, mais ce sont les choses que vous mettez vous voulez avoir, que vous voulez arriver à avoir ou dans ce sens-là. Ça vient de vous, ça vient il y a personne d'autre qui vous impose quoi que ce soit au niveau de la visualisation. Au contraire, c'est votre seul moment où justement vous êtes justement, à faire exactement ce que vous voulez avoir. OK. Belle carte ici. Je pense qu'on a aussi peut-être on parle de manifestations, il y a peut-être avoir des choses qui pourraient même des choses qui reviennent en répétition dans vos 3 premiers mois que vous commencez à trouver ça un peu fatigant. Dans le sens que je vous donne un exemple parmi tant d'autres, hein, ça peut être que tout d'un coup, vous voyez que des voitures rouges. Ça peut être juste ça. Ça peut être une publicité que vous voyez un peu partout. C'est tout d'un coup, votre œil est toujours attiré. Ça peut être des heures miroirs, que tout d'un coup, vous voyez des heures miroirs partout. Ça peut être, il y a quelque chose à comprendre à travers ces manifestations répétitives, là. Alors, c'est dans votre visualisation, dans votre façon de méditer, dans votre juste contempler, peut vous écouter, ça peut, vous comprenez un peu l'idée. Allons voir au niveau de l'oracle des nombres. On a le magnétisme que vous pouvez attirer ici. Ce qui vient des autres, le 1 et le 5. Le 1, c'est ce qu'on choisit, mais l'action, mais le 5, comme je vous ai dit, c'est la direction, c'est le carrefour, c'est où est-ce qu'on veut aller.
On peut attirer les choses vers nous. Déjà, vous avez la visualisation ici, qui déjà est pas était quand même un bon moyen, mais vous avez aussi un certain magnétisme. Donc, vous avez une façon d'attirer l'énergie. Peut-être que les gens trouvent votre cause sympathique, ou alors, on va dire, on vous envoie plein de bonnes choses, de bonnes énergies, on vous bénit, on vous envoie de l'abondance, on vous envoie de la lumière blanche, peu importe. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois, moi, au niveau du magnétisme. On attire les bons côtés des gens, on attire les bonnes occasions vers nous. Ça nous aide à justement nous fixer une direction où aller. C'est comme si, veut dire, comme si c'était le nord, veut dire, qui vous attirait. Je vous dis ça comme ça, là. Mettons que le nord magnétique, un peu, on est la boussole directement va toujours s'en aller vers le nord magnétique. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, cette carte de magnétisme-là. OK? Il y a quand même de l'aide qui vient à vous, là. Vous n'êtes pas nécessairement laissé à vous-même. Euh, il y a beaucoup de choses qui viennent, je dirais, vous en rajouter, je dirais, dans ce que vous voulez, dans ce que vous préparez aussi. Donc, c'est quand même un 3 mois qui va être, il va falloir se relever les manches aussi. Ça, je peux pas le nier. Excusez-moi, je vais aller mettre un autre lampion. Je peux pas le nier non plus qu'il y aura des choses à faire. Ça vous tombera pas tout cuit dans la bouche. J'aime autant vous le dire. Oui, il va falloir se relever les manches. Mais ça, c'est pas un problème pour vous. Donc, c'est dans vos compétences, j'ai presque envie de dire. Alors, mes chers taureaux, on va passer au deuxième. Je m'excuse, je vous bouscule un peu, mais c'est un peu long, c'est pas pour rien que je vous le fais. Sinon, vous et moi s'endormir sur le travail. J'exagère évidemment, mais bon, vous comprenez un petit peu que c'est un peu plus long que d'habitude. Alors, passons au deuxième trimestre qui nous parle du mois de avril, mai et juin. Je vais remettre la petite carte ici, parce que je me suis mis des notes à côté pour être sûr de ne pas rien oublier. Alors, nous parlons du mois d'avril ici. Qu'est-ce qu'on a en avril? On a les pages d'épée et on a le 2 de bâton pour ce mois d'avril. Le page d'épée, vous savez, le page, c'est l'énergie à l'intérieur de vous qui veut apprendre, expérimenter les choses. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas, puisque le page, normalement, c'est un bleu, c'est un green. Donc, veut dire, s'il est ici, veut dire parce qu'il a envie d'apprendre, il est prêt, et c'est un peu votre énergie à vous, parce qu'on avait quand même des choses ici qu'on avait demandé, il y avait des décisions à prendre, etc., etc. Mais c'est parfait, parce que justement, ce page-là, regardez-moi comme il est plein d'idées ici, il est prêt à prendre ce qu'il faut, veut dire, comment je veux dire ça, on recule pas devant, veut dire, les outils qu'on pourrait aller chercher pour nous faciliter la vie. Ou pour comprendre ce que l'on fait ou ce qu'on devrait faire. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, moi, ce page-là. Et vous avez cette ouverture d'esprit du page qui, lui, comme je vous dis, tout ce qu'il veut, c'est comprendre et apprendre ce qu'il a à apprendre. Donc, c'est pour faire l'énergie qu'on vous amène ici. Euh, Parce qu'on est quand même du côté un peu plus cartésien de la pensée. J'ai envie de vous dire, c'est de la curiosité, c'est ce que l'on veut aller chercher, ce que l'on veut aller étudier, ce que l'on veut comprendre, etc., etc. Belle énergie pour commencer le mois, ça c'est sûr et certain. Oui, donc l'autre est ici, on avait quoi? On avait le 2 de bâton. On parle de choix ici, encore une fois. On ne vous laissera pas tranquille. 2 de bâton, on vous dit effectivement qu'il y a des choix, mais il va falloir, comment je peux vous dire ça? Il va falloir, j'allais dire programmer, mais c'est pas tout à fait ça. Faire un choix, se décider sur les buts qu'on veut atteindre. Ici, il veut dire, il va falloir, oui, décider qu'est-ce qu'on va faire. C'est un peu dans l'idée ici, d'où le choix. N'oubliez pas qu'il y avait beaucoup de signes pour janvier, février, mars qui nous parlaient de direction à choisir. Donc ici, on s'en sort pas. Au mois d'avril, il faut croire qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été décidées parce qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. C'est Et on est dans l'action. Donc c'est sûr que c'est beau de faire un choix, on n'est pas là pour procrastiner, hein, j'aime autant vous le dire, parce que le bâton, c'est une carte qui vous pousse, je veux dire, à passer à l'action. Donc c'est pas on n'est pas là pour commencer à méditer et à contempler et à se tourner les pouces. En attendant d'avoir une idée de génie. Ça va être plus du côté des épées. Mais veut dire, ici, on est dans l'action, donc c'est vraiment de faire les choix, de se décider sur les buts qu'on va prendre et de prendre action. Donc, c'est déjà, il y a des étapes qu'il faut falloir mettre en branle, d'accord? Qu'on cherche à concrétiser. C'est ça les idées que vous avez, les pages d'épée. Donc, vous comprenez? Donc, vous avez déjà, veut dire, une base que vous savez où vous devez aller et quel peut-être moment ou quel geste action qu'on pourrait entreprendre au mois d'avril. On va voir au mois de mai. Au mois de mai, on a le diable, encore une fois, dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc. Avec le 10 de denier. Mais vraiment, foi du bon Dieu, c'est la même carte qu'au début.
Est-ce que je me trompe de jeu? Je pense que je me trompe de jeu. Effectivement, c'était le jeu d'auparavant. J'avais les cartes, mais inversées. C'était ce tarot qui avait le diable et j'avais le denier sur le Lightyear Tarot. C'est assez spécial. Chose certaine, c'est un peu la je vais vous dire un peu la même chose, puisque les cartes, c'est la même chose. Le diable ici, pour moi, comme je vous ai dit souvent, oui, c'est peut-être une énergie qui nous parle de dépendance, de se faire tirer par le bas, etc., etc. C'est quand même, mais bon, le diable, tout le monde sait les expériences négatives que ça pourrait amener. Pour moi, le diable, c'est une énergie qu'on ne peut pas contrôler. C'est de la nervosité, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est de l'adrénaline pas dépensée, veut dire, on est sur le qui-vive. C'est un peu avec cette idée-là que je le vois, moi, le diable. Et ici, alors qu'on en est à l'aboutissement, est-ce qu'on, comment je peux dire ça? Est-ce qu'on y croit qu'il pourrait avoir un aboutissement? Est-ce que ce diable-là vous fait pas douter, veut dire que il vous retarde dans le fait de vouloir aboutir dans une certaine direction? Ça pourrait être dans cette idée-là aussi. Parce que le diable, comme je vous dis, c'est quelque chose qui prend fin, qui peut ramener, veut dire, une certaine, je dirais énergie, de restriction pour certains, mais c'est surtout dans le matérialisme. Hem, Ça peut être certaines dépendances aussi avec cette énergie-là. Restrictions, des addictions, question d'ego qu'on peut être un peu on est un peu la tête enflée, un peu dans cette idée-là, mais c'est une énergie qu'on comme je vous dis, on ne contrôle pas. Donc notre cerveau est toujours en train de chercher de chercher, ça tourne dans le vide, mais je dirais même à l'occasion. Mais ce que j'aime ici du 10 de denier, c'est que ça nous amène à une fin ça se peut que les 2 cartes ensemble, j'aurais envie de vous dire, c'est comme si je vous voyais c'est pas courir après, c'est pas dans cette idée-là, parce que le 10 de denier, moi, il m'annonce une fin d'étape. Il m'annonce, veut dire que vous êtes rendu, il y a eu des actions, des gestes qui ont été faits ici, des choix qui ont été faits aussi. Ça pourrait marquer une première étape. C'est sauf que ce diable-là vient ici vous mettre une énergie ou une couche par-dessus en amplifiant, on va dire, les côtés, heu, comme l'inquiétude, l'anxiété, le doute, c'est un petit peu ça ce qui vient faire le diable. Donc il va falloir vous protéger de cette énergie-là parce que ça va vous gâcher un peu le plaisir de justement de la fin d'une certaine étape, d'un certain moment. Peut-être que vous êtes peut-être en train de vous décider, savoir qu'est-ce que vous allez faire, mais on a toujours l'impression, on va dire que c'est pas tout à fait ça qu'on devrait faire. C'est ce que je vous dis, ça amplifie le doute, ça amplifie votre anxiété. Ça vient vous mélanger plus que d'autres choses, cette énergie-là, malheureusement. J'ai pas l'impression, moi, que vous allez nécessairement vous laisser faire. On va le voir avec le mois de mai, puis on verra bien ce que les oracles nous disent. Mais dans un premier temps, c'est un moment à vivre, à vous rendre compte que, wow, on va pas plus loin, on sait que c'est pas de nous. Ces énergies, c'est les choses qui se passent et l'interaction que vous avez peut-être avec certaines personnes qui semblent, vous vous sentez un peu poussé, un peu bousculé, des choses comme ça aussi. Ça peut être dans cette énergie-là qu'on peut le sentir. On va aller voir ce que le mois de juin, peut-être qu'il va pouvoir nous expliquer comment vous allez gérer finalement cette mois. On va le voir au mois de juin, évidemment, mais ce qui se passera. On a la justice, là. L'équilibre est rétabli ici avec la justice. Et on a d'ailleurs le 7 d'épée qui nous suggère de faire une pause. Donc, c'est bien, bien parce que ça va vous permettre de voir un peu les choses venir. La justice, comme je vous dis, c'est l'équilibre. C'est la façon, on va dire, oui, c'est des choses légales aussi, certaines signatures qu'on pourrait peut-être faire aussi. C'est tout ce qui peut, c'est tout, comme je vous dis, l'équilibre, trouver l'équilibre en passant. C'est les décisions que l'on prend qui, dans ce sens-là, euh, comme tout ce qui pourrait être, comme je l'ai dit, signature légale. Dans cette énergie-là, moi, je trouve que ça va bien à côté parce que ça vient comme si, veut dire, on mettait fin à certaines choses peut-être qui pourraient, veut dire, surtout à la fin d'une étape ici qu'on voit, fin veut dire justement au tourment que vous vivez un peu, peut-être l'énervement de vous éviter peut-être de faire certaines choses. Donc, on suit notre plan, je pense, à l'impression. C'est un peu la sensation que j'ai parce qu'ici, on vous dit en faisant faire une pause, on vous dit ici, il faut falloir, veut dire, avoir de la stratégie, de l'ingéniosité, être flexible, heu, pour être en mesure, veut dire, de passer à travers. Regardez comme il trouve, il en a déjà planté 2 épées dans le sol pour s'en débarrasser, mais il est en train de jongler avec 5 autres épées dans les mains. Donc c'est un peu dans cette idée-là qu'il a
C'est un peu ça le côté. C'est pour ça que prendre une pause, je pense que ça va vous permettre justement de mettre les choses comme elles devraient être en ordre. C'est ce que la justice va aussi aider. C'est une carte majeure, on va dire, dans le jeu du tarot. Donc, ça vient, comme je vous dis, mettre les choses dans l'ordre qu'elles devraient être. Euh, on en a conscience parce que c'est quand même un 7. L'épée, c'est le côté cartésien. Donc, on sait très bien que logiquement, euh, il va falloir faire les choses comme il faut. On peut pas prendre de raccourcis ici. On peut pas essayer, veut dire, comment je veux dire, d'avoir un délai dans le sens que j'y reviendrai. Non, il va falloir régler les choses au fur et à mesure qu'ils se présentent. Là, vous en avez réglé deux, mais il en reste cinq autres, veut dire, à régler si on regarde au niveau de l'image. Donc, là, normalement, on jongle un peu avec les possibilités, ou alors on jongle tout simplement avec ce qu'on a dans les mains, savoir où les placer. C'est un peu dans cette idée-là aussi que ça pourrait être. C'est pas une carte qui sont mauvaises parce que c'est comme si, je veux dire, c'est sûr qu'en démarrant de nouveaux projets, surtout des choses que vous ne connaissez pas, même si vous êtes prêt, veut dire, à apprendre, ça reste à quelque part que c'est pas nécessairement évident parce que vous sortez de votre champ de confort, là, ici. Je veux dire, on n'est pas, étant donné que vous avez choisi quelque chose de neuf, c'est pas nécessairement quelque chose que vous baignez dedans. Je veux dire, on est vraiment dans l'inconnu puis on apprend au fur et à mesure. Et on savait dans quoi on s'embarquait. Je veux dire, on était prêt avec ce page-là à le faire. C'était notre choix. Donc, c'est un peu dans l'idée, je veux dire, ce qui vient mis un petit peu un pavé dans la mare, c'est l'énergie du diable, parce que le 10 de Pentacle, c'est une carte qui est super positive. Le diable un peu moins parce qu'il vient mettre le diable dans la cabane, comme on dit. Un peu le fait de l'anxiété, un petit peu d'énergie aussi. Ça peut être de la colère aussi, hein, parce que c'est l'énergie aussi qui peuvent aller à l'extrême. C'est une, comme je vous dis, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. Donc, c'est à moi de faire attention comment on gère cette énergie-là. Moi, je vous dirais, faites du sport, faites n'importe quoi pour vous libérer de cette énergie-là. Grandez-vous, mettez-vous les mains sur un arbre, je sais pas, pour diriger cette énergie-là dans la terre. Trouver une façon de vous sortir, je veux dire, d'une certaine nervosité que vous savez très bien que ça ne vient pas de vous, cette énergie-là. Ça vient de l'extérieur. Donc, c'est peut-être la pression qu'on vous met. Ça peut être dans ce sens-là aussi on peut la reconnaître aussi. OK? On va aller voir ce que l'oracle nous dit. Il nous parle de stimulation. Laissez pas les choses faire. Allez dans le sens que vous voulez, vous. Je sais qu'on vous dit de faire une pause ici, mais il va falloir stimuler quelque chose peut-être dans votre façon de voir, dans votre façon de faire les choses. Stimuler peut-être votre curiosité, stimuler peut-être, je sais pas moi, quelque chose à l'intérieur de vous qui semble être hésitant ou rouler plus ou moins bien. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène, la carte de la stimulation. On veut mettre fin à quelque chose. On veut arrêter peut-être de se sentir comme ça. On veut arrêter peut-être de se sentir tout croche, je sais pas trop comment le décrire. Mais chose certaine, on n'est pas confortable, je veux dire, dans ce trimestre-là. Et c'est compréhensible, parce que comme je vous dis, vous êtes dans quelque chose de neuf. Donc, on patauge. Ça, mais c'est pas irréversible. C'est pas, il y a quand même des bonnes cartes qui viennent ici, veut dire vous stabiliser avec surtout la carte de la balance ici, de la justice. Donc moi je pense qu'il s'agira de ne pas aller trop vite, de savoir où vous mettez les pieds, en sachant que vous avez cette énergie-là du diable qui, lui, aimerait bien vous pousser vite, 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 alors qu'on vous dit, patience. Alors c'est parce qu'il y aura des choix importants à faire, parce qu'il y aura des décisions à prendre, parce il va falloir avoir l'œil vif pour savoir où est-ce qu'on s'en va, puis vraiment être proactif face à ce qui va arriver. Mais vous êtes capable de gérer ça. C'est pas des choses en temps normal. Si vous aviez pas cette énergie du diable qui venait, vous dire, vous perturber, c'est pas quelque chose à laquelle vous n'êtes pas habitué normalement de faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir faire face, mais faire fi presque de cette énergie et trouver des moyens de dépenser cette énergie-là pour pas qu'elle vienne perturber, veut dire, votre façon de faire. Parce que déjà, vous êtes un peu plus ou moins mal à l'aise parce que ce sont des choses que vous comprenez pas toutes nécessairement, malgré que vous vous donnez pour être sûr de tout apprendre, de savoir dans quoi vous êtes en train de vous mêler. Mais ça reste que c'est dans votre possibilité, puis c'est vous qui l'avez demandé aussi. Il y a personne qui vous a imposé ce choix-là. Et comme je vous dis, celui qui est venu mettre un épée un petit peu, c'est le diable qui est venu un petit peu peut-être parce que ça va à l'encontre de ce que vous êtes habitué de faire en temps normal. Peut-être pour ça que cette énergie-là s'est invitée dans votre vie durant ce mois d'avril, mai, juin. Mais veut dire, c'est pas irréversible. Puisqu'en plus, on vous parle de stimuler les choses qui, justement, les choses qui vont
vous aider à repousser cette énergie négative-là, de vous dire de vous mettre dans un état d'esprit un peu plus négatif, un peu plus anxieux, un peu plus bon, dans ce sens-là. Parce que c'est ça qui, dans le fond, qui pourrait c'est votre point faible, je dirais. L'anxiété, dans le sens que vous êtes terre à terre, donc vous aimez ça savoir où vous mettez le pied, vous aimez savoir vous dire qu'est-ce que vous allez faire demain. Vous dire, on a un certain côté de nous qui aime la routine. L'autre peut aimer l'aventure, mais il y a un certain côté qui aime quand même, peut-être un certain aspect de votre vie, vous aimez savoir où vous mettez les pieds. Vous avez des valeurs sûres. Après ça, on peut se garder un jeu pour autre chose, mais à la base, je veux dire, on est quand même, on aime savoir qu'est-ce qu'on fait. D'accord? C'est un petit peu ça, la stimulation. Peut-être ce côté-là que vous pourriez aller chercher pour contrer un peu l'énergie du diable. OK? D'être vous-même, autrement dit. On revient encore à la carte. Alors, voir ce que l'oracle de la gratitude nous donne comme information. On parle des outils. Vous êtes outillé, cher ami, pour mettre fin à cet état d'esprit-là. Vous avez un 54 ici qui nous arrive à 9, qui nous parle, lui, justement, qu'on est justement prêt à passer à quelque chose d'autre, à boucler la boucle. Et le 5 nous parle encore de carrefour en passant. Oui, 54, et ce carrefour-là, ben, ça va vous aider à mettre les choses en ordre, à placer les choses pour le long terme. Donc, c'est parfait. Vous êtes dans une énergie ici où vous êtes prêt à... Vous avez conscience du dilemme ou du problème et vous prenez les moyens pour le régler. OK? Vous avez les outils de toute façon, on vous le dit bien ici. Allons avec l'oracle du chemin de vie qui, lui, nous parle. On vous dit que ce 21, on vous dit que vous avez le vent en poupe, mais n'allez pas trop vite, cela provoquerait une tempête. Mais ça, on vous l'a dit, hein. La patience, ça va être faire une pause, mais s'il le faut. Parce que j'ai l'impression que vous nettoyez beaucoup. Il y a beaucoup de neuf dans ces 3 mois-là ici. Ça peut être normal, ça peut être des choses que d'habituellement, justement, vous êtes habitué, des outils que vous êtes habitué d'utiliser qui ne sont pas nécessairement adéquats. Donc, on se débarrasse de certaines casseroles ici. C'est un peu dans cette idée-là que j'ai envie de vous dire. Des choses qu'on entraîne, des choses on amène avec nous, ou qu'on fréquente encore, ou peu importe. C'est des choses, je veux dire, font partie de votre routine. Puis bon. Mais là, on est dans un vent de changement. Donc, ce qui est routine, il y aura un tri à faire là-dedans aussi. Sinon, on va dire, peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire, que je vous amène. Donc, ça vient, c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Vous reprenez, j'ai presque envie de dire, le contrôle, si on peut dire. Mais c'est ça, il faut pas aller vite, il faut prendre le temps de faire les choses comme elles font. C'est pas parce qu'on va aller vite qu'on va régler le problème plus vite. Au contraire, on risque de se mettre les pieds dans les plats. N'oubliez pas l'énergie du diable. Donc, prenez le temps. Il n'y a pas de 3 mois, c'est quoi dans une vie? C'est rien. On verra bien ce que juillet ou septembre nous parle au troisième trimestre, mais dans le deuxième trimestre, c'est le temps de régler les choses qui sont à régler pour enfin avoir la paix. Passer à autre chose. Bon, c'est pas mauvais en soi, même si dans le moment présent, c'est pas vraiment le fun à vivre. Mais bon, on sait que c'est pour la cause. On va le dire de cette façon-là pour régler un peu l'idée. OK? C'est pas si mal. On s'avance. Allons voir avec l'oracle des nombres qui nous dit, waouh, regardez-moi cette belle chance-là, un nouveau départ. Regardez-moi ça. Il y avait quand même un prix à gagner au bout de la ligne, au bout de ce deuxième trimestre-là, après 6 mois. On gagne notre course, on s'en sort. C'est un nouveau départ, on se donne la chance. On a pris conscience de beaucoup de choses et on a pris le temps qui s'apprenait, 3 mois quand même dans notre vie, dans l'année, qui nous amène à ce nouveau départ. Bravo, on est vraiment parti pour la gloire. Parfait. Allons voir si vous voulez bien après juillet, août et septembre, voir ce que ça nous amène. Alors, on a ici le 2 de coupe pour le mois de juillet. Oh, la carte du monde. Tiens donc, décidément, vous voulez vraiment, votre but est pas perdu de vue, hein? On a le 2 de coupe qui nous parle de collaboration, qui nous parle d'harmonie, de coopération, de partnership maintenant, même d'association, si on pourrait le dire de cette façon-là, ou l'association est un grand mot, hein, c'est qu'on se met avec des gens qui on est sur la même longueur d'onde, tout simplement. Le 2, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la diplomatie, c'est la réceptivité, c'est être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez. On n'a pas nécessairement besoin de vivre seul dans d'être seul dans notre action. Il y a peut-être des choses des gens qui pourraient se greffer autour de vous durant cette période-là, durant ce mois de juillet, pour marquer c'est le temps des vacances en principe. Les gens sont plus ouverts on est plus léger, veut dire dans notre façon de voir la vie. L'été est là, bon, c'est beau. On est dans le 2 de coupe. Regardez l'énergie ici qui se mélange. C'est que, il y a un plus qui s'installe. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on parle d'un couple ici,
mais on parle des gens qui travaillent avec la même énergie, dans le même but. C'est un peu dans cette idée. Donc on s'allie à des gens, veut dire, qui ont la même énergie que nous. C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici, ce 2 de coupe. Et c'est bien, puisque ça vous amène le monde. On vous parle de succès, de réalisation, d'accomplissement, de voyage pour le monde, évidemment. Ça peut être la plénitude, sentiment d'appartenance, plénitude avec ce 21-3, avec ce monde, c'est l'ouverture. C'est vraiment, veut dire, c'est atteindre, veut dire, le but presque ultime avec ce 21. On a fait tout le tour, veut dire, des arcanes majeurs ici, et on est dans une énergie ici de renouveau. Donc, je pense que le départ, il est ici, oui, mais ici, il y a une décision qui se prend. On s'allie ce qui nous manque parce qu'on avait étudié beaucoup de choses. On ne peut pas tout connaître non plus. Donc, peut-être qu'on s'allie avec des gens qui ont un peu plus d'expérience que nous, qui pourront pas nécessairement nous tenir la main, quoi on pourrait se penser de cette façon-là. Pour un certain temps ou pour un bon bout de temps, c'est vous qui allez déterminer le moment, évidemment. Mais on est prêt à s'ouvrir. OK? Le monde vous appartient si on garderait l'image de cette façon-là. Alors, juillet, août, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Wow, regardez-moi ce beau soleil. C'est beau, cher ami, avec ce 5 d'épée. On a l'impression, ça c'est bizarre parce que, c'est pas bizarre, mais en fait, c'est intérieur le sentiment. Vous avez le soleil ici, avec ce beau 19 qui nous parle de le début et la fin. C'est de la joie, c'est de la positivité, c'est, heu, du succès, de la vitalité, de l'abondance. Je veux dire, c'est la lumière au bout du chemin, regardez comment c'est éclairé, veut dire, on voit clair, c'est une énergie positive, c'est une marée d'énergie positive, je sais pas ce qu'on veut dire. On se sent comme, nimbé de cette lumière-là, veut dire, on baigne dedans, veut dire, c'est vraiment dans cette, avec le monde, écoutez, vous avez tout dans les mains, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment chanceux, là, chanceuse, là. On est dans une énergie, veut dire, où ça pourrait être on a un moment de félicité, là. Et c'est bien parce que juste à côté, on vous a amené le 5 d'épée, mais encore là, c'est dans votre tête. Excusez-moi de vous dire ça comme ça. C'est juste dans votre état d'esprit, plutôt que je devrais dire. Où est-ce qu'on se sent un petit peu indécis? C'est comme si trop c'était robot pour être vrai, hein. On est terre à terre, nous, les tarots. Euh, on ne fait pas passer des vessies ou des lanternes. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée. Votre instinct qui se met devant en disant oh, 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 ça a l'air trop beau pour être vrai, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est où les pièges? C'est un peu dans l'idée. Et c'est cette sensation, mais comme je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, c'est dans votre tête, c'est dans votre état d'esprit, notre côté cartésien qui nous dit, non, non, on n'a rien sans rien. C'est un peu dans cette idée, ben, vous travaillez fort depuis le début, là. Donc, c'est pas rien sans rien, là. Il y a eu des efforts, il y a eu des choses qui a été envoyées dans l'univers, qui ont été, on parle du karma, on va dire les actions actions, réactions que vous allez avoir par rapport aux actions que vous avez faites. Donc, c'est le résultat de vos actions, on pourrait le dire de cette façon-là. Donc, c'est pas quelque chose pour moi. Et de toute façon, à côté du soleil et du monde, cette carte-là perd sa signification. C'est tellement dilué que c'est même pas un souci. Alors, mais ça peut être une pensée. Ça peut être une pensée de dire, est-ce que je suis en train de prendre des vessies des lanternes? Est-ce que vraiment, va dire, c'est vraiment pour moi? Ou alors on essaie de me faire miroiter, on essaie de m'avoir, bon, vous comprenez un peu les idées, mais c'est un moment. C'est pas quelque chose qui va vous tenir, va dire, mal à l'aise ou pas bien dans votre peau ou d'être dans ce sens-là. OK? Donc, à date, c'est un beau, très, très, très beau trimestre, là. On va passer au mois de septembre, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on a? Septembre, on a le page de Pentacle, tiens donc, on apprend à concrétiser. Avec le valet de coupe, vous savez, l'énergie du page, comme je l'ai dit, c'est un bleu, c'est un green, c'est votre énergie à vous. On commence à comprendre, c'est-à-dire on apprend à concrétiser ce que l'on veut accomplir ici. C'est le moment, je veux dire, où vous êtes prêt, heu, à étudier, déterminé, veut dire, à saisir toutes les nouvelles opportunités. On est prêt à se lancer, faut créer. On n'est plus dans notre tête, on n'est plus dans les rêves, on n'est plus dans les émotions. C'est vraiment ici, on est prêt à ce qu'on pensait, ce qu'on avait rêvé, ce qu'on avait projeté, on est prêt, veut dire, à mettre un pas en avant, à les concrétiser, à les amener dans notre réalité. Donc à faire les gestes, les actions qui sont nécessaires pour ça. OK? Et c'est ce ballet de couple qui nous ramène ici, avec des créativités, beaucoup plus sensibilité aussi. On y va doucement, c'est pas des choses qu'on va faire on n'ira pas dans la violence, puis violence, c'est un grand mot, dans le sens qu'on poussera pas les choses nécessairement. On veut y aller de façon
sans dire graduelle, mais veut dire douce. C'est plutôt, veut dire, on va laisser les choses venir, pas venir. On va faire des actions, mais on va laisser un peu le temps, veut dire, on poussera pas, veut dire, pour accélérer la cadence. On veut nous donner le temps, surtout que là, en même temps, vous apprenez, pardon, vous voulez donner la chance, veut dire que les choses puissent se concrétiser dans la meilleure des façons. On n'est pas là pour tourner les coins ronds ici. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on va se donner la chance de laisser mûrir un peu les choses sans nécessairement être dans la procrastination ou le lambiné ou des choses comme ça. Mais c'est, pour vous, c'est un plus parce que ça ici, cette carte-là, veut dire, comme je vous dis, ça, vous êtes en train d'apprendre en même temps. Donc, il faut vous donner le temps aussi d'apprendre, c'est une chose. Ça, vous êtes en train, en apprenant certaines choses, vous êtes en train de nourrir votre intellect. Mais ici, il va falloir aussi vivre ses émotions dans tout ça. Donc, c'est le temps de digérer tout ça, tout ce que ça amène, tous les événements, parce que cette énergie forte du monde et du soleil, faut se discipliner pour pas perdre la tête, là, parce que je veux dire, on voit tellement que c'est comme si on vous avait donné 10 millions de dollars, puis c'est comme, waouh, le monde s'ouvre avec toi, là, stop maintenant, démerde-toi. C'est un peu dans l'idée, mais c'est un peu la sensation que je vois que c'est gros pour vous. C'est énorme. Donc, vous avez besoin de digérer un peu cette énergie-là, vous qui avez demandé un changement, mais pas nécessairement un bouleversement à ce point-là. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène cette carte-là de douceur, on va dire, dans la façon vous travaillez avec ce qu'on vous donne. Ici, c'est gros à gérer. Pour vous, c'est gros à gérer, mais vous apprenez à le faire. Parce que vous ne vous tournez pas le dos, vous ne refaisiez pas non plus. Mais vous allez aller selon votre propre compréhension, votre propre façon de voir la vie. Donc, c'est pour ça que les choses se font en douceur dans ce premier temps. OK? On verra bien dans le quatrième, mais pour le moment, c'est vous vous donnez la chance de faire les choses, encore une fois, de la bonne façon. OK? Qu'est-ce qui nous parle de l'oracle? On nous parle de fertilité, voyez-vous? Les occasions se présentent. C'est la façon de le faire que vous faites, je pense que ça vous correspond parce que c'est votre façon à vous d'être. Maintenant, ici, c'est payant parce que c'est fertile. Là, on commence à avoir beaucoup plus de facilité. On a l'impression d'avoir beaucoup plus d'opportunités qui semblent se présenter ou de choix possibles. Veut dire, c'est bon parce que ça vous amène, veut dire, encore là, veut dire un peu à l'ouverture comme pour le monde, à vous donner plusieurs directions possibles. Puis c'est pas un choix, ce sera difficile dans un premier temps. Alors, du moins, c'est pas ce qu'on ressent, on verra bien ce que les autres cartes viennent, mais vous le faites, comme je vous dis, pour les bonnes raisons et de la bonne façon. OK? Allons voir ce que l'oracle de la gratitude nous dit. On nous parle de solitude ici, on aura besoin de ça. Mais pourquoi on aura besoin de ça? Parce qu'on a besoin de mettre de l'ordre avant de dire quelle direction on veut dire on va prendre. On sait que le départ, il est là. Maintenant, il faut vraiment se concentrer, savoir où est-ce que parce que le monde veut dire nous amener, puis des possibilités, tout et tout. Maintenant, il faut falloir se décider. On est dans une valeur de neuf qui nous parle justement de finir, de boucler la boucle et de commencer une autre étape, c'est-à-dire l'exécution, de concrétiser vraiment ce que l'on veut atteindre. Peu importe dans quel domaine, évidemment, c'est toute votre vie, ce sera toute votre vie, si vous le savez. Mais chose certaine, on est dans une acceptation, veut dire que de savoir que la solitude, oui, parce que c'est des choses que vous voulez faire pour vous, vous correspondant. Ici, on n'est pas dans une idée altruiste nécessairement. C'est vraiment nous, comment on va prendre la chose. Après ça, on s'occupera des autres, mais dans un premier temps, c'est de nous que c'est nous qui vivons la situation ici. En fait, c'est vous, OK, qui vivez la situation ici. Qu'est-ce que nous dit le règle du chemin de vie? Il nous parle du temps. Ne vous fermez pas au regard des autres. On vous dit de soyez positif, et c'est votre plus grande force. Solitude, c'est une chose. Il ne faut pas dire de repousser les gens non plus. Dans cette énergie-là, parce qu'il y a quand même le 30, hein, le 30, c'est la communication, c'est l'expansion, c'est le charisme aussi. Les gens pourraient être attirés vers votre discours, la façon que vous faites les choses aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Et on n'a pas nécessairement envie d'être seul avec le 3 de toute façon. Mais ici, c'est ce que c'est nécessaire sur une certaine étape parce qu'on a des choses à terminer. Mais tout de suite après, on vous ramène en vous disant, tu n'es pas obligé de vivre toute ta vie seul. Là. C'est juste, ici, c'est un moment parce qu'il y a des choses à terminer. Et ça, c'est te regarde toi et non pas les autres. Mais après ça, il n'y a rien qui t'empêche de te réouvrir au monde, d'aller voir les gens, discuter, papoter, parler de choses et d'autres. Je veux dire, un peu dans ce sens-là, ça peut de revenir dans vos réseaux, de revenir, bon, tout ça. Le chakra, donc il y a des chakras. L'action, mon cher ami, mouvement, persévérance, discipline, motivation ici avec On va dans l'énergie du rouge ici, de l'action.
c'est dans le «je fais». Donc on est vraiment puis là, c'est bien parce que c'est votre élément, c'est le terre à terre. C'est la terre, le premier. Donc c'est vraiment l'ancrage ici avec cette carte-là. C'est le moment de passer à l'action, cher ami Taureau, pour ceux qui se sentent concernés par l'action ici qu'on parle depuis tantôt. Si vous vivez ce mouvement à l'intérieur de vous durant cette année 2025, ça sera au moment dans au 3e trimestre, c'est-à-dire de juillet ou septembre, de commencer à passer vraiment à l'action. C'est-à-dire qu'on pose des gestes concrets. On est prêt là. On a eu le temps, de gérer les choses à l'intérieur de nous, de digérer, d'apprendre les choses aussi. Maintenant, il est temps de passer à l'action. OK? Au niveau du nombre, on nous parle d'adaptation. Oui, c'est sûr et certain que vous allez en avoir besoin avec ce 14 parce que c'est la direction que vous avez choisie qui vous semble la plus logique, je dirais, dans ce certain sens, puisque le 4, c'est un peu c'est aussi ça, c'est aussi la stabilité, mais c'est aussi la logique. C'est et le 14 qui nous parle de 5, la direction qu'on va avoir qu'on a choisie ici, c'est le moment de mettre les choses, je veux dire, en branle. Oui, il va falloir s'adapter parce qu'on mais on reste toujours qu'on parle de choses relativement nouvelles pour vous. Donc, parfois, on réagit d'une certaine façon, d'une ancienne façon. Maintenant, il faut s'adapter, veut dire, à ce qui vient à nous, parce que c'est pas le temps de rester, veut dire, se bloquer parce qu'on reste sur nos anciennes façons de voir la vie. Au contraire, on a dépassé ça déjà rendu à ce 3e trimestre. OK? Donc, on s'adapte à ce qui vient. Avec des citrons, on fait de la citronnade, hein? Bon, un peu dans ce sens-là. Alors, voilà pour le troisième trimestre. On va passer, si vous le voulez bien, tout de suite au 4e, c'est-à-dire pour octobre, novembre et décembre. Octobre nous parle de choix à faire encore une fois avec ce 7 de coupe. En fait, 7-2, c'est de se décider avec le 7 de coupe 2 fois, cher ami. Le 7 de coupe, en général, c'est des options qui se présentent à nous, mais c'est aussi un petit peu des tentations. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu, je dirais pas d'hésitation, mais je pense que c'est là l'adaptation. Je pense qu'il serait peut-être un peu, je ne vais pas dire difficile, mais regardez l'homme ici qui est plus représentatif que la carte du tarot ordinaire. C'est vraiment, il est en train de se demander, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est le dernier moment de doute avant de passer à l'action ici? Mais je pense il va falloir vous faire confiance. C'est un peu surtout que c'est 2 fois le 7 ici, c'est vraiment la foi que vous avez dans vos capacités, mais aussi en la vie, heu, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est plein d'options, c'est plein de choix, c'est des possibilités multiples, les opportunités, c'est choisir, c'est un peu ça, veut dire, c'est puis comme je vous dis, c'est 2 fois la même carte, faut quand même le faire avec 2 jeux différents. 2 fois le 7 de coupe. On est dans une énergie ici que il va falloir vous décider. Parce que s'adapter, c'est une chose, mais il va falloir vous décider, il va falloir vous donner un go, un vrai go durant ce mois d'octobre-là. On a commencé à avancer, mais il y aura toujours des choix, même si vous avez décidé d'une destination ou d'une direction choisie, il y aura quand même des choix à prendre durant ce voyage-là que vous allez entreprendre. C'est un peu ça, mais ici, veut dire, on est en train de on hésite un peu, doublement, puisqu'on a 2 fois la même carte. Mais veut dire, on est déjà dans ce que l'on veut aller. Maintenant, il y a autre chose qu'on va avoir à choisir probablement. Novembre, le cœur cassé un peu. Bon, qu'est-ce qu'elle vient faire cette carte-là ici? Avec les amoureux, bon, peut-être une petite peine de cœur, cher ami. Il y a peut-être des gens ou des compagnons ou des personnes plus proches de vous qui sont pas nécessairement, veut dire, à vous suivre. Pour vous, c'est peut-être, pour eux, c'est peut-être, une utopie, c'est peut-être, qu'est-ce qui te prend? Bon, et cetera, et cetera. La 3 d'épée, normalement, et ça, c'est dans notre, côté plus cartésien aussi, c'est pas c'est un peu de côté d'ego aussi, si on veut, dans un certain sens. La 3 d'épée, c'est de la peine, c'est une séparation, c'est quelque chose qui se passe qui nous fait mal au cœur. On va se dire, restons dans l'interprétation de la carte par rapport à ça. Je pense que c'est pas tellement la séparation qui vient vraiment vous mettre le cœur en morceaux ou en tout cas, du moins, vous apporter un petit morceau. C'est surtout les paroles qui sont dites. Ce qui vient un peu, veut dire, vous toucher, qui vient un peu, sans vous détruire, ça vous touche. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là, qui fait mal.
Faut essayer de l'adoucir, pas dans ce contexte-là. Peut-être dans d'autres choses, j'aurais pu vous dire: «Ben, écoutez, soyez pas inquiets, c'est un mauvais moment à passer». Mais ici, veut dire, on est touché. On est touché, mais comme je vous dis, c'est par les paroles qu'on entend. C'est comme si, veut dire, c'est pas de la trahison, quoique, mais pour vous, c'est comme si c'est pas justifié de recevoir ces paroles-là. C'est un peu dans cette idée-là. Et c'est des gens qui sont probablement proches de vous, puisqu'on parle des amoureux ici, qui peuvent nous impliquer, évidemment, qui peuvent nous dire aussi que c'est, un choix important à faire. C'est peut-être un choix justement que vous avez à faire qui est déchirant. Peut-être, laisser des personnes en arrière de vous, parce qu'on parle quand même, d'amour, on parle d'âme sœur, d'esprit semblable. Donc c'est, des partenariats même. C'est peut-être ça qu'il va falloir, éventuellement, veut dire peut-être le choix, qui vous avez choisi implique justement de vous séparer de quelque chose, de gens qui sont proches de vous, qui sont peut-être, bon, qui peuvent pas vous suivre. Excusez-moi. C'est un peu dans cette idée-là qu'on a au mois de décembre. Je pense que c'est par rapport à vos choix, mais je pense que vous, même si ça fait mal, les amoureux veut dire, on vient à bout de s'en faire une raison. Faut laisser faire le temps, évidemment. Le temps arrange tout, on le sait bien. Mais ça vient vous toucher ici, dans cette période. Je vous laisse sur pause 2 secondes, il faut que je me mouche. Donnez-moi 2 secondes. Oh, excusez-moi. Alors, un petit peu dans cette idée-là que j'aimerais vous dire, c'est la sensation que je ressens. C'est un coup au cœur. J'aimerais ça, comme je vous dis, vous l'adoucir un peu, mais ça vient nous chercher. On va voir exactement au mois de décembre si ça s'arrange. On va voir aussi ce que les oracles vont nous dire. C'est pas non plus quand même si désespéré que ça. Mais je peux pas vous dire que oui, votre cœur est un peu gratigné. OK? On a ici le 3 de Pentacle avec le roi de denier. Oui, les choses, je pense que vous prenez, je dirais pas votre parti, pas à ce point-là. Parce que le 3 de Pentacle, ça nous amène de la créativité, mais c'est aussi de la coopération, du travail d'équipe. Donc, j'ai l'impression que, est-ce qu'on est en mesure de ça sera peut-être pas une relation d'amour, mais ça peut être une relation d'amitié, ça peut se changer dans ce sens-là. Donc, qui fait que le statut change de la relation, ça peut être dans ce sens-là. Parce qu'ici, on parle de travail fait par soi-même. Euh, Ça peut être aussi, je veux dire, j'allais dire, avec les trois, c'est la parole, c'est sûr, c'est les moyens de communication, mais c'est la coopération surtout, la créativité. Donc, on met nos talents, on va dire, à un service particulier. Si c'est pas nécessairement une relation qu'on est capable de changer la notion ou de changer l'identité. Parce que la carte du roi de denier, c'est la sécurité. Donc, j'ai pas l'impression, je pense qu'on se reprend. Peut-être que ça, c'est une étape. Est-ce que ça revient? Ça sera à vous, ça sera votre décision, c'est votre libre arbitre. Mais chose certaine ici, veut dire, on a quand même du travail d'équipe qui se fait ici, avec qui va demander de la coopération. Donc, parce qu'on va négocier certaines choses, parce que ça peut être aussi une brisure par rapport à un associé. On ne parle pas nécessairement, même si on met les amoureux, ça ne veut pas dire nécessairement veut dire que ça peut être un partenaire amoureux, c'est un partenaire d'affaires aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Une relation d'affaires, par exemple. Peut-être que les gens peut-être sont peut-être au fil du temps un peu moins intéressés ou ils trouvent ça long ou peu importe, peut dire, ils veulent se sortir un peu de la situation. Ici, on renégocie ou alors ça nous demande cette décision-là de vouloir se séparer ou de vouloir aller voir ailleurs. Et si ça nous va nous demander de mettre, évidemment, si on manque de bras, c'est à nous à mettre la main à la pâte. C'est dans cette idée-là qu'on peut les mettre, ce 3 de Pentacle-là. Mais le roi de denier, c'est une force intérieure que vous avez, il y a une assise, une expérience de vie, ce roi-là. Et on est dans les choses concrètes, c'est pas des choses, vous rêvez pas d'avoir de l'expérience, vous avez de l'expérience. C'est une compétence, c'est une certaine sagesse aussi. Donc, puis ça, c'est consultant, consultante, même si c'est un roi, on parle de l'énergie yang ici. Donc, tout le monde a. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous vois avec ce roi de Pentacle. C'est de la prospérité aussi en passant le roi, hein. Ça vient un peu atténuer un peu le côté négatif sur certains sujets. C'est aussi du leadership, c'est la détermination. Donc, c'est vraiment, on pousse. Là, c'est comme si on se sortait d'une ornière, on met la main à la pâte. Avec cette carte-là, le 3 de Pentacle, je n'ai pas quoi de vous dire. Vous ne pouvez pas vous fier sur peut-être les autres bras que vous aviez auparavant, puisque ça, bon, ça semble pas être existant, on va dire, dans un dernier mois de décembre. Donc, ça veut pas dire nécessairement que vous allez être seul non plus, mais il va falloir que vous mettiez plus, peut-être, remplir le côté que l'autre personne, les partenaires, ou que ce soit amoureux ou d'affaires, faisait. Un peu dans cette idée-là. Donc, mais vous avez tout ce qu'il faut et on parle de sécurité, donc vous sécurisez en plus la situation.
parce que vous êtes, comme je vous dis, vous connaissez votre sujet, vous avez une expérience de vie, une compétence, sagesse aussi avec tout ça, qui fait que vous êtes en mesure de reprendre la situation en main. OK? Ça finit bien, là. Ça semblait hasardeux dans un premier temps, mais veut dire ici, veut dire, ça, en fait, c'est l'indécision, je pense aussi, qui n'a pas aidé au tout début, mais ça veut dire on peut pas faire, on peut pas rien faire contre. Quand ça nous arrive, il faut gérer. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, mais ça finit bien votre mois de décembre. Votre décembre, vous reprenez pied, j'ai presque envie de dire. OK? Vous laissez un peu ce que les autres auraient pu vous faire, et on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. On n'est plus dans cette réalité-là, donc on fait face à ce qu'on a, la réalité qu'on a au mois de décembre, et on fait avec. Mais c'est bien parce que vous vous renforcez de cette façon-là. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la sorcière verte? Il nous parle de quoi? L'attraction ici. Est-ce que vous attirez vers vous certaines choses positives, parce qu'on est quand même à la fin? C'est l'attraction, ce que vous attirez vers vous. Je pense que votre côté plus positif, plus terre à terre, veut dire à certains moments, justement, vous aide à vous recentrer, veut dire quand vous vous sentez un peu trop éparpillé. On a comme éclaté à un moment donné. Donc ici, on a ramassé les morceaux et on a commencé à faire quelque chose de concret. On a commencé à rebâtir un peu dans cette idée de par nous-mêmes. Donc, on s'est servi de tous les atouts qu'on avait et c'est parti. On a attiré vers nous les bonnes occasions, les bonnes personnes, etc., etc. OK? Alors, voir si vous voulez bien avec les oracles, voir ce qu'ils nous disent. L'oracle de la gratitude. On vous dit de vous révéler, cher ami, avec ce 49. Révélez-vous, cher ami. Allez mettre de l'ordre dans votre vie, structurer les choses pour que vous puissiez enfin vous débarrasser de tout ce qui aurait pu vous bloquer jusqu'à maintenant. On est dans cette énergie-là, 9, 4, 13, 4. Encore là, on revient au 4, on revient à la stabilité. Je pense que ben, c'est inhérent, veut dire, au signe du taureau, de toute façon, entre autres, particulièrement, d'avoir une certaine stabilité, une certaine routine. Donc, et c'est bien, c'est parce que vous vous sentez bien, vous, dans ce genre d'énergie-là. Vous êtes dans, quand j'allais dire ça, dans votre vous baignez dedans. Donc c'est quelque chose qui est pas, au contraire, qui vous pousse, qui vous donne une certaine assurance parce que vos besoins sont, vous savez que, je veux dire, ce que vous êtes, ce que vous voulez, c'est fait. Donc on peut, à ce moment-là, veut dire, porter notre attention ailleurs. Il faut vous révéler, ben, c'est de vous laisser justement être ce que vous êtes, vous, pas prétendre être quelqu'un d'autre. Se servir des atouts que vous avez pour faire exactement ce que vous désirez atteindre. D'accord? On va continuer, si vous voulez bien, avec l'oracle du chemin de vie. Une part du 44 nombre mètres, on vous dit que le chemin est serein, que le soleil l'illumine et vous avez réussi. Regardez-moi ça, ce cours. Les efforts ont porté fruit, hein? Ça vous a pris un an à arriver, peut-être, mais plus ou moins, parce qu'on est un peu avant, un peu après. Mais c'était tellement tenace, tellement vous avez. Je pense que ce roi, moi, ce qui m'a convaincu de votre réussite, c'est le roi de denier. Vous aviez vraiment cette énergie-là positive que vous preniez, veut dire les outils que vous aviez, vous vous servez de vos outils comme on avait vu à quelque part éventuellement, où on parlait je ne sais pas si peut-être que je mélange encore les cartes, mais il me semble qu'il y a une carte où on parlait de stabilité par rapport à vos outils que vous utilisiez. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je la ramène, ça là ici. Heu, c'est réussi, cher ami. On est pour un total de 4 de 44 qui nous parle de 8 qui nous parle de réussite. Donc, utilisez votre bon jugement, votre bon discernement. Mmh, vous êtes un excellent gestionnaire en général. Votre pouvoir, votre stabilité, c'est ça qui vient votre confiance en soi, c'est ce qui vient votre sagesse aussi que vous utilisez bien à bon escient, c'est qui vient solidifier votre situation. OK? Donc profitez, vous avez réussi, vous avez passé un cap. OK? On va aller voir avec le chakra, avec l'oracle du chakra. Et lui nous parle de musique, de son en fait. Musique, silence, rythme, vibration, quelque chose qui vient vous inspirer avec ce 33, encore un nombre maître 6. On est dans la couleur du bleu, la créativité ici, donc tout ce qui peut être, on parle de son, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la musique, oui, ça peut être, je sais pas, moi, tout ce qui peut être communication par le son. Bon, voyez ça large, mais il y a quelque chose au niveau du son, pardon, qui vient soit vous apaiser, soit vous stimuler, ou est-ce que c'est certaines musiques qui viennent justement vous stimuler, d'autres qui viennent justement vous calmer quand vous vous sentez un peu trop effervescent? Ça peut être dans cette idée-là. Mais chose certaine, c'est l'outil à utiliser durant votre année 2025, le son. Soit pour stimuler, soit pour calmer. Bon, vous pouvez combler les différents besoins que vous pourriez avoir, je veux dire, avec le son. D'accord?
et vous êtes très créatif dans la façon de l'utiliser, alors profitez-en. Qu'est-ce que j'ai fait oui, on est là. Chakra, on va maintenant l'oracle des nombres. Je suis encore en train de perdre la voix, je suis désolé. La prise de conscience avec ce 34-7, spirituellement parlant, on se... Pardon, donnez-moi 2 secondes. Encore une fois. Oh, désolé, j'avais l'impression que je m'étais débarrassé de cette grippe-là, mais elle est en train de me revoir encore, je pense, tranquillement. Peu importe, ça, c'est pas un problème. Alors, on va continuer, si vous voulez bien, avec l'oracle des nombres, voir un petit peu, veut dire qu'est-ce qui pourrait terminer avec ça. Ou la prise de conscience, c'est ce qu'on avait dit avec le 34-7. Spirituellement parlant, c'est effectivement une prise de conscience. J'ai l'impression, veut dire qu'on a un côté de nous qu'on est en train de comprendre, qu'on est en train de mettre en avant ou en évidence. C'est un peu dans l'idée que je le revois du côté plus spirituel. C'est le côté peut-être plus philosophique de votre pensée, votre façon, de, une nouvelle façon de voir la vie ou de comprendre la vie. Ça peut être tout simplement ça aussi. Mais c'est une énergie qui vient vous aider parce que ça vous amène à comprendre les événements, à comprendre les choses. Donc, c'est du moment qu'on comprend ou qu'on a un ressenti par rapport à la situation, c'est plus facile, veut dire, de passer à l'action. C'est un peu dans cette idée-là aussi que moi, je vous l'amènerais. En tout cas, ça sera à vous de faire votre propre conclusion, mais ça reste à quelque part que c'est. Je trouve que la carte, veut dire, de la bénédiction, si je fais maintenant le bilan de toute de votre guidance, c'est pas mal ça. Vous vous révélez à vous-même. Ça, on peut pas le nier ici. Il y a peut-être des aspects de vous que vous ne connaissiez pas autant ou alors que vous n'avez pas nécessairement remarqué, mais ici, on réagit à différentes situations, on va dire d'une façon très haut les mains, là. Il n'y a pas il y a pas vraiment de frein à votre façon de régler les situations. Relisons la carte juste pour confirmer. On nous parle de la bénédiction d'acceptation. On nous dit que chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es, et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Je pense que c'est un peu ça aussi. On vous dit que manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Namasté. On est dans une énergie d'acceptation, si on regarde le magnétisme, le nouveau départ, l'adaptation, la prise de conscience, on va dire, on est dans une énergie quand même très positive. Il y a une amélioration, il y a je vais dire ça, une évolution. Donc, on se connaît encore plus cette année-là. Vous allez vous connaître sur le bout des doigts pour cette période-là, parce que c'est comme je vous dis, on sent que c'est quelque chose de neuf. C'est une façon nouvelle de réagir à la vie, de partir à un certain projet ou une façon de vivre différente, parce qu'on en éprouve le besoin, parce qu'on a envie, parce qu'on en est rendu là dans notre vie, parce qu'on a la possibilité, peu importe, pour toutes les raisons qui sont bonnes. Alors, je pense que c'est une liberté que vous vous donnez, tout simplement. Ça peut être mis dans ce sens-là aussi également. Alors, mes chers amis, taureaux, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, je vous l'ai dit tantôt, hein, c'est des réponses par oui ou par non. Donc, évidemment, la question doit être posée en conséquence, que ça peut se répondre par oui ou par non, peut-être n'existe pas. Alors, si vous avez besoin d'une certaine réflexion pour la façon, le domaine, peu importe, mettez sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez, la vidéo, pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Si c'est assez pour vous décider, ben, tant mieux. Sinon, ben, écoutez, mettez sur pause, puis le problème va être réglé. D'accord? Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à vos questions. J'avais oublié de vous dire qu'il y avait le labradorite quartz rose, pour ceux qui sont moins habitués. C'est pas mal ce que je me sers beaucoup ces temps-ci, je les aime, les petits pingouins. Alors, petit pingouin en labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit oui, cher ami. On vous dit par contre que la sécurité avant, de naviguer dans tout ça de façon sécurisante, sécurité avant. Je vais vous résumer de cette façon-là, mais c'est un oui. Donc, on se lance pas comme si, veut dire, notre vie en dépendait. On y va comme on le sent. D'accord? Sécurité. Au niveau du temps, pendant une vacance, pendant les vacances, pendant des vacances, pendant des congés, c'est ça. OK? L'occasion peut-être de se présenter à ce moment-là. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit non ici. On vous dit que c'est pas tout à fait mûr. On vous dit que c'est dans un moment
ou c'est un stage qui est immature. C'est pas tout à fait encore mûr pour poser ça. Ici, il s'agit pas d'être, trop gourmand non plus, OK? Donc c'est un non pour le moment. Au niveau du temps, on nous parle de septembre. Alors vous savez qu'en septembre, vous devriez avoir un éclaircissement ou une possibilité par rapport à votre question. Septembre, cher ami. D'où le non, le moment présent. Alors, cher ami, Taureau, c'est déjà terminé, pour la lecture de votre lecture intuitive pour votre année 2025. Je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, plein de plaisir, plein de rires, de petits et de grands bonheurs vous dire, qui vous attendent pour l'année 2025. Je vous le souhaite avec tout mon cœur. Faites attention à vous, ça aussi, c'est très important. Au niveau des nouvelles, nous, on va se revoir probablement, pas probablement, mais en octobre, en septembre, voyons, excusez-moi, en février, merci. Je vais faire une lecture générale par signe, veut dire pour le mois. Mais le deuxième tirage, il n'y aura pas une autre quinzaine. Ça va être tout simplement un live que je voudrais faire dans la deuxième quinzaine du mois de février. Je vous donnerai la date, je vous mettrai la date, veut dire, sur la communauté. Je vous enverrai l'invitation de cette façon-là. Alors, soyez bienvenus, n'hésitez pas. Je vais faire ça dans un week-end, pour que je sois en mesure au niveau des différences d'heures, vas-y qu'on puisse, veut dire, être le plus possible de monde, parce qu'on est, oui, au Canada, c'est une chose, mais on n'est pas sur le même parallèle pour l'Europe. Alors, on va essayer d'équilibrer que tout le monde est en mesure d'être disponible. Alors, ça va être un petit peu dans ça que je vais le faire. C'est pour ça que la fin de semaine, le week-end que je veux choisir, parce que c'est plus facile pour moi, étant donné que je travaille, vous savez, du lundi au vendredi. Donc, c'est pour ça que je peux pas choisir les heures que j'aimerais faire ma lecture en semaine. Alors voilà, fait que comme je vous dis, je vous fais l'annonce dès que c'est possible, parce que pour moi, ça va être une première expérience. Je veux que je sois bien préparé, que je sois capable de dire on va sûrement faire un petit tirage, mais on va aussi répondre à certaines de vos questions si vous le désirez. Si vous avez des questions assez précises, que je puisse répondre durant ce live-là. Alors voilà, voilà mes projets pour cette année, mais aussi particulièrement pour le mois de septembre. Alors écoutez, en attendant, c'est important, c'est de faire attention à vous, de profiter de votre année. Vous avez une superbe de belles années. Vous gérez bien votre façon de faire, donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes en mesure de gérer ce qu'il y a à gérer. On voit que vous en sortez de toute façon haut les mains. On l'a bien vu le résultat final. Chose certaine, faites attention à vous, c'est important. Et alors, en attendant de la prochaine rencontre, ben, écoutez, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.